Alors moi, je vais vous parler de Modigliani dessinateur. Je suis un petit peu décalé par rapport au reste des interventions. La légitimité, si vous voulez, pour le faire, c'est effectivement d'avoir un petit peu travaillé en m'attachant notamment à une observation technique attentive des dessins qui sont conservés au Musée des Beaux-Arts de Rouen, qui proviennent de la collection Alexandre. Je l'ai déjà dit hier, je suis pas un spécialiste de Modigliani et j'ai eu, en abordant un domaine complexe de l'œuvre de Modigliani, où la question de l'authenticité dont parlait Thierry Dufresne à l'instant est particulièrement aiguë. Je me suis senti parfois dans une position un petit peu inconfortable dont je vous ferai part au fur et à mesure de la séance. L'œuvre dessinée de Modigliani a été complètement bouleversée par le surgissement en 1993 des dessins conservés dans sa famille. Il était encore principalement. On y trouvait une grande partie de l'œuvre dessinée de Modigliani d'avant 1900, jusqu'en 1914, on va dire, jusqu'à l'été 1914. Et là, c'est un fonds extrêmement intéressant parce que c'est un fonds qui nous a conservé grâce à l'admiration, à la piété presque, on pourrait dire, de Paul Alexandre, tout l'œuvre dessinée de Modigliani, y compris des choses que Modigliani n'aurait certainement jamais conservées. Et du coup, ça nous donne une espèce de vision extrêmement complète du spectre total des moyens techniques de Modigliani, des typologies de dessin, des évolutions stylistiques, des préoccupations formelles. Et c'est quelque chose qui n'existe pas pour la période qui suit, où manifestement le dessin, d'abord Modigliani a évolué, progressé. Le dessin ne tient plus la même place dans son œuvre. On voit que les dessins qui sont très rarement signés quand ils sont dans la collection Alexandre, on aura l'occasion de le voir, pour la bonne raison qu'en fait Modigliani ne comptait pas sur une exposition publique, si vous voulez, de cette partie de son œuvre. Eh bien, on voit que les dessins, au contraire, sont extrêmement fréquemment signés. Voilà. Alors, il y a la question des fausses signatures, mais ça, on abordera peut-être ça plus tard. Quelques citations tirées du témoignage recueilli par Noël Alexandre et publié en 1993 sur la place du dessin dans l'œuvre de Modigliani. Je vous présente ce très beau dessin qui est conservé au Musée des Beaux-Arts de Rouen, dessin assez atypique dans son œuvre, qui a été présenté dans la monographie de Ceroni, qui est un des rares dessins de la collection Alexandre bien connu et publié avant la parution du Modigliani inconnu, et qui est un dessin qui montre un peu qui est un dessin atypique d'un point de vue stylistique, mais qui est un dessin qui montre un peu l'aisance en fait que Modigliani a acquise dans le domaine du dessin. C'est quelqu'un qui a reçu une formation classique, comme vous savez, qui accordait une grande place au dessin. Autre dessin qui exprime un petit peu cette même virtuosité, qui passait pour Noël Alexandre, et c'est ce que son père lui avait dit, pour un des premiers dessins qui recueillent de Modigliani très peu de temps après leur rencontre en novembre 1907. Vous voyez que le dessin est annoté avec une écriture d'ailleurs beaucoup plus libre que la petite écriture sage qui lui tient lieu de signature par la suite. Voilà. Alors la collection qui est arrivée à Rouen, qui est 37 dessins, je vous le dis, qui ont été complétés à certaines périodes par des dépôts assez importantes qui ont fait monter le nombre des dessins réunis dans le cabinet de dessins dont je m'occupe à une 50aine de feuilles. Maintenant, les dépôts sont repartis, on conserve 37 dessins. Cet ensemble réunit des œuvres un peu iconiques, si vous voulez, du style de Modigliani, iconique du style de Modigliani, qui est d'ailleurs le plus recherché aujourd'hui par les collectionneurs. C'est les dessins les plus, en général, qui atteignent les montants les plus élevés en vente, c'est-à-dire la production entre 1909 et 1913-14.
On en conserve plusieurs, avec les deux que je vous ai montrés un petit peu plus tôt. Mais la donation de Blaise Alexandre en 2001, qui a fait rentrer ses feuilles après bien des années après les deux tableaux que nous conservons, a l'intérêt de rassembler aussi des œuvres qui sont beaucoup plus modestes, que je vais vous montrer. On va passer peut-être à la suivante. Des dessins d'académie, par exemple, qui fait à l'Académie Ranson à Montmartre. Des dessins extrêmement rapidement esquissés, techniquement d'ailleurs sur des feuilles de papier que Modigliani utilise très très souvent à cette époque-là et qui sont des feuilles avec une ligne de perforation latérale qui permet d'arracher le feuillet d'un cahier et donc de travailler comme ça avec des séries de dessins en consacrant souvent à une pose du modèle 6, 7, parfois 8 dessins différents qui sont très bien reproduits dans le Modigliani inconnu et dont on conserve quelques esquisses. Voilà. Vous voyez que son langage graphique privilégie le crayon, le crayon noir en général, un crayon noir gras, mais il travaille parfois aussi sans aucune esquisse au crayon, au pinceau, et on en trouvera d'autres exemples dans la collection, y compris pour des études pour le portrait, cette manière de travailler au lavis, au pinceau trempé dans l'encre de Chine. C'est quelque chose qu'on trouve assez fréquemment dans les moyens graphiques de Modigliani d'avant la guerre de 14. Et il lui arrive aussi de travailler à la sanguine, comme vous voyez sur la feuille de droite, ou parfois, pas dans les académies, à ma connaissance, me semble-t-il, mais pour d'autres typologies de dessins, et en particulier les dessins pour la sculpture, il lui arrive d'utiliser des crayons de couleur, et notamment des crayons bleus ou violets. Et puis, évidemment, la plume et l'encre brune. Voilà. Ça, c'est un des très rares témoignages que l'on conserve grâce à Paul Alexandre, de dessins antérieurs à l'arrivée de Modigliani en France. Paul Alexandre a laissé beaucoup d'indications, d'ailleurs, qui ne sont pas toujours reprises dans le Modigliani inconnu, mais dont Noël m'a fait part. Et qui sont des dessins avec lesquels Modigliani arrive au Delta en 1907. Et ça, d'après Paul Alexandre, c'était un dessin que Modigliani avait rapporté de son séjour à Venise, de son apprentissage à Venise. Voilà, dessin très, très viennois d'esprit, dont il était manifestement content puisqu'il l'a signé en bas à droite. C'est deux grandes feuilles. Il y en a une autre qui est encore en collection particulière et qui représente un personnage masculin. Alors ça faisait suite en fait au dessin d'académie que je vous ai montré dans l'image précédente, pour rappeler que Modigliani aborde assez souvent le nu sans la présence d'un modèle devant lui. Ça fait partie d'une petite série de quelques merveilleux dessins inspirés par Anna Akhmatova, qui a probablement été sa maîtresse en 1910, qui séjourne à Paris. Il y a eu plus d'une dizaine de dessins qui ont disparu en Russie pendant la Révolution russe qu'elle avait emportés avec elle. Et elle dit que ces dessins n'ont pas été réalisés, qu'elle n'a jamais posé nue pour Modigliani. Les dessins sortent manifestement d'un seul jet, mais vous le voyez, non, j'entends un commentaire. Son mari était mort depuis fort longtemps à ce moment-là, donc elle témoigne sur sa relation avec Modigliani tout à fait à la fin de sa vie, en fait. Une des découvertes de la collection Alexandre, c'est une série de dessins non pas exécutés d'après le modèle, mais qui retranscrivent des impressions visuelles très très fortes lors à la suite de fréquentation de théâtre. On sait qu'il va au théâtre, et notamment à la Gaîté Rochechouart avec Paul Alexandre vers 1908. Et donc, on a plusieurs dessins exécutés dans cette technique très, très ferme qui caractérise le style de Modigliani à cette époque-là. On va passer à la suivante avec d'autres dessins qui ne sont pas
dans notre collection, qui viennent de collections particulières, et où on revoit Modigliani travaillant notamment le nu féminin, probablement de mémoire. Voilà. Alors le dessin de gauche était identifié par Noël Alexandre comme un de ses dessins inspirés par les expériences, enfin son expérience du théâtre. Voilà, peut-être que c'est ça, je ne sais pas si c'est absolument juste. Alors je vais consacrer quelques dessins, enfin quelques diapositives à la question du portrait, la question des dessins de portrait. On a des feuilles importantes qui se rattachent à cette typologie-là. Ce qui est certain, c'est que au début de sa carrière, et en particulier quand il travaille sur commande, ce qui est le cas ici, avec ce tableau qui lui est demandé par Jean Alexandre, eh bien, il va énormément travailler par le biais du dessin avant probablement d'attaquer le tableau. Et là, vous voyez le dessin qu'on conserve au Musée des Beaux-Arts de Rouen, étude pour l'Amazone, mais si on passe à la diapositive suivante, on verra que c'est un dessin parmi d'autres, et je ne les ai pas tous reproduits, il y en a encore plusieurs autres. Voilà. Alors, le statut de ces dessins est un tout petit peu incertain. Est-ce que on sait que Modigliani a fait poser le modèle de l'Amazone pour la peinture qu'elle pose pour le tableau? Est-ce que ces dessins ont pour but de s'assimiler parallèlement à l'exécution de la peinture la physionomie du modèle, ou est-ce qu'ils vont servir de base à la mise en place de la peinture? Ça reste un petit peu difficile à préciser. Je pencherai peut-être pour la première option. Et le tout dernier dessin en bas à droite, à mon avis, me paraît réalisé d'après le tableau, peut-être pour en conserver le souvenir. Vous voyez cette espèce de manière d'encadrer la composition, les hachures sous le bras qui identifient très clairement une zone d'ombre. Ça me paraît se rattacher plutôt à cette typologie de dessin-là. Au centre, un dessin que nous conservons et qui, encore une fois, il n'y a pas tous les dessins préparatoires en rapport avec ce tableau, mais vous voyez qu'à cette époque-là, Modigliani travaille très attentivement ces peintures par le biais du dessin, en travaillant avec des techniques différentes. Vous voyez que le dessin de gauche est exécuté avec ce crayon noir et ce système de hachuration très très énergique qui sculpte le modelé du visage, en particulier de la tête, de façon très, très, très analytique, si on veut. Et puis, des dessins exécutés au pinceau seul, plus spontanés, dont le dernier, encore une fois, est peut-être un dessin qui fixe la composition une fois que le tableau est mis en place et qui est peut-être réalisé après l'exécution du tableau. Ça, je ne l'exclus pas tout à fait. La diapositive suivante montre un dessin, un portrait de Paul Alexandre réalisé avec cette même technique du pinceau. Vous voyez qu'on trouve finalement assez fréquemment chez Modigliani à cette époque-là. Et puis, je vais montrer quelques autres cas de portraits dessinés de cette époque-là, en particulier le Jean-Baptiste Alexandre au crucifix, dont on sait par le témoignage de Paul recueilli par Noël que le modèle n'avait accordé au pape que 2 séances de pause. Or, on conserve 2 dessins de très grand format, dont l'un est au musée de Rouen, l'autre en collection particulière, d'esprit très, très, très analogue, où on voit le personnage très précisément dessiné. Et je me demande si, dans ce cas-là, Jean-Baptiste Alexandre a véritablement posé pour la peinture, ou si Modigliani est parti presque exclusivement du dessin. Ce sont des feuilles qui techniquement sont très différentes de celles du reste du fond, parce qu'elles sont d'abord, c'est un papier de très grand format qui est replié, et puis c'est un magnifique papier verger, alors que la plupart des feuilles que je vous ai montrées précédemment sont exécutées sur des supports de bien moindre qualité. Là, on est confronté
au problème de la détresse matérielle de Modigliani qui l'oblige à recourir à des matériaux qui ne sont pas toujours de premier choix. On passe rapidement à la suivante, qui donne un autre exemple de ces études répétées pour les tableaux des alentours de 1909-1910, avec un Modigliani qui peint Modigliani, puisque le motif de l'arrière-plan dans la peinture, c'est évidemment la Juive, avec d'autres exemples de portraits, de dessins pour le portrait qu'on conserve au musée de Rouen. Très beau et très émouvant dessin à gauche, avec des parties biffées, des dessins qui donnent une espèce d'accès à l'intimité du travail d'après le modèle et d'échange avec le modèle, et puis des dessins de nature complètement différente à droite, avec l'étude pour le jeune gitan qui est à Londres, et où on voit apparaître cette espèce de trait un peu tremblé qui va caractériser la facture de Modigliani un petit peu plus tard. De nouveau, un portrait qui, en 1913 encore, dérive très directement de dessin. Celui-ci a servi à mettre en place la pose du modèle, même s'il y aura par la suite une inversion. Et Noël Alexandre m'a répété à plusieurs reprises qu'en fait, pour ce tableau, comme pour Paul Alexandre devant un vitrage, le docteur Alexandre n'a pas posé à proprement parler pour les tableaux. Et les tableaux sont des initiatives de Modigliani. Dans le cas du Paul Alexandre devant un vitrage, ce sera même une surprise qu'il lui fera en lui apportant un jour le tableau à la clinique du 62 rue Pigalle. Mais voilà, il y avait en même temps une espèce d'intimité entre les deux hommes qui faisait que la question de la séance de pose ne se posait pas dans les mêmes termes que pour des personnalités dont l'artiste était moins proche. Là, on sort de la période qui est couverte par la collection Alexandre, et où assez naturellement la question de l'autographie des dessins est quand même un tout petit peu moins assurée. Alors, je ne parle pas du tout des premières feuilles que je vais vous montrer, dont l'attribution à Modigliani n'est pas contestable, mais c'est certain que dès qu'on arrive après août 1914, il y a quand même un travail de vérification des provenances à faire, et on sait que voilà, la question des faux se pose dans des termes particulièrement aigus. Alors ça, c'est un dessin vraiment magnifique à gauche, Frank Bertie à Wieland, avec une technique très particulière, griffée, libre, où on voit Modigliani se libérer d'une certaine manière du caractère plus linéaire qui avait caractérisé sa manière graphique précédente, avec le très intéressant Teresa, qui est conservé à Villeneuve d'Ascq, où on voit là aussi Modigliani se détacher de cette espèce de recours systématique à la ligne qui avait caractérisé sa première période parisienne, on va dire, en travaillant d'une façon très libre, par détourage en pointillé, en quelque sorte, de la forme au pinceau. Donc ça, c'est un cas quand même assez rare. Voilà, d'autres dessins un petit peu postérieurs, où on voit vraiment la manière de Modigliani se transformer. Un des problèmes, en fait, de la collection Alexandre, c'est qu'elle s'interrompt à un moment qui coïncide avec une rupture stylistique chez Modigliani, et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus un petit peu plus loin dans les dessins pour la sculpture, mais qui, à mon avis, complique énormément la question du catalogage et de l'authentification des dessins de Modigliani, et c'est la raison pour laquelle la plupart des spécialistes qui ont travaillé sur l'artiste ont renoncé devant la difficulté de la tâche à se lancer dans un catalogue raisonné de l'œuvre dessinée. C'est le cas, comme vous savez, pour Marc Castellini, qui a abandonné ce versant de l'œuvre, en quelque sorte, enfin en tout cas le catalogage intégral de ce versant de l'œuvre. Vous voyez Modigliani réaliser des dessins parfois très rapides, dans un style
plus lâche que celui des années précédentes. C'est le cas en particulier pour le dessin de Paul Guillaume qui est à gauche. Le dessin de droite est beaucoup plus fini. Vous voyez aussi apparaître assez systématiquement à cette époque-là des signatures sur les dessins qui indiquent très clairement que, à mon avis, que les dessins sont destinés à être offerts, vendus, voilà, mais qu'ils accèdent en quelque sorte à un statut commercial, si vous voulez, qu'ils n'ont pas du tout eu avant 1914. De très beaux dessins de la guerre, encore exécutés dans une technique très ferme. Le très bel achat de Quimper il y a une quinzaine voilà, et le dessin de Blaise Cendrars à droite. Alors les dessins pour la sculpture, c'était une des grandes découvertes de la collection de Paul Alexandre. On a vu apparaître tout d'un coup des dizaines et des dizaines de dessins en rapport avec son œuvre de sculpteur, qui étaient totalement inconnus pour l'immense majorité d'entre eux avant la publication de Modigliani Inconnu, et qui peuvent se répartir entre deux grandes familles, les têtes sculpturales, qui sont généralement représentées de face ou de profil, et vous en voyez ici 3 beaux exemples qui sont conservés au Musée des Beaux-Arts de Rouen, entrés avec la donation de Blaise, le fils aîné de Paul. Exécutés généralement au crayon, c'est la technique la plus courante, mais parfois aussi à la plume et au pinceau, comme c'est le cas dans le dessin de droite, qui est d'ailleurs exécuté sur un support un peu différent des autres dessins de la série, de la plupart des autres dessins de la série, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, à propos des dessins académiques, si on veut, des dessins de nus féminins, des dessins réalisés sur des cahiers de feuilles et qui étaient arrachés au fur et à mesure du travail. C'est un dessin que nous avons longtemps eu en dépôt au Musée des Beaux-Arts de Rouen, qui était un dessin de Noël Alexandre, que la famille a récupéré depuis. Et qui est une feuille exceptionnelle aussi par son ambition, exécutée sur un très beau papier, cas rare, de grand format. La feuille est repliée sur les deux bords pour créer cette espèce de format très allongé. Et c'est un dessin qui est daté du 2 avril 1914, 2/4/14. En bas à droite, la photo est trop mauvaise pour qu'on le voit, mais qui est que Noël Alexandre, sur, je pense, la vie de son père, considéré comme une espèce de testament de l'œuvre de Modigliani sculpteur. Vous savez, bon, c'est pas le cœur du colloque, fin de ses journées d'études, mais Paul Alexandre avait une interprétation disons, il fait s'arrêter la pratique de la sculpture en 1913, estime qu'après il ne se passe plus rien et que Modigliani ne fait plus que fantasmer. Et ça, c'est quelque chose qui va être important pour les feuilles suivantes que je vais vous montrer, et je m'approche de la conclusion. On a plusieurs dessins exécutés en 1911 d'après Paul Alexandre, comme ces deux très belles études de cariatide au crayon noir. Ce dessin complètement atypique, il y en a quelques autres qui sont apparus très rares sur le marché, qui ne viennent pas de la collection Alexandre, qui sont des dessins à la sanguine exécutés avec la tranche de la sanguine. Vous voyez qu'il a frotté en quelque sorte le bâton sur la feuille, où on voit d'autres feuilles en rapport avec ce motif de la cariatide vers 1912-1913. La dernière, à droite, étant assez proche de la sculpture qui est conservée au Montmartre à New York. Je montre l'image suivante pour vous montrer une image qui date, une œuvre qui a été datée vers 1913-1914, pliée. On voit qu'il y a quelque chose là qui est en train de changer. L'autographie ne me paraît pas contestable. L'œuvre est exécutée en couleur, ce qui nous intéresse un peu pour la suite. Pour arriver à des dessins où moi, je dois dire, je me sens moins à l'aise et je ne suis pas, je redis, je ne suis pas un spécialiste de Modigliani, mais on voit bien qu'on arrive ici sur un terrain qui
qui va bientôt commencer à être un peu glissé. C'est pas encore le cas pour le dessin de gauche, me semble-t-il. Le dessin de droite qui est à Washington, que j'avais découvert à Villeneuve-d'Ascq, j'ai du mal, je dois dire, à le raccrocher à ce que je connais d'avant. Le dessin n'est pas daté. Il avait été exposé à Villeneuve-d'Ascq comme date inconnue, qu'on trouve également sur le site de la Philips. Mais voilà, pour moi, on a déjà basculé dans autre chose, et c'est un dessin qui est exécuté à la plume. Deux dessins qui nous ont été montrés récemment, conservés dans des collections de référence, mais qui sont des dessins qui me paraissent se détacher quand même stylistiquement de ce que Modigliani a produit jusqu'en 1913, et en particulier celui de droite. Là, vous voyez ces figures qui n'ont plus du tout la même énergie que précédemment, qui ont même parfois presque une espèce de petit côté baudruche, qui sont presque systématiquement rehaussés en couleur, et ça, c'est quelque chose qui est quand même... Alors, il a abandonné les têtes sculpturales, mais vers 13-14, on continue à lui attribuer beaucoup de dessins de cariatides, et la grande majorité d'entre eux sont traités dans des techniques colorées, à la gouache, à l'aquarelle ou au pastel, comme dans le pastel qui se trouve à gauche. Et si on passe à la suivante, on arrive, alors mince, c'est une image qui s'est renversée pour moi, mais là, pour moi, on arrive dans une zone qui me laisse véritablement très perplexe. Et je regrette de ne pas avoir pu échanger là-dessus avec Mason Klein, qui avait présenté le dessin dans la très belle exposition du Jewish Museum à New York il y a quelques années. Le problème de ce dessin, par exemple, c'est que vous voyez qu'il a été copié dans le dessin qui est au milieu. Là, pour moi, c'est extrêmement troublant. Cette espèce de reprise du motif, sans que l'artiste ait paru chercher autre chose, en fait, que dans la version qui se trouve au Montmartre, qui me semble la première. Et là, pour moi, je dois dire que il faudra quand même, je crois, un jour poser la question de remettre en question l'autographie de ces dessins-là. Noël Alexandre tenait beaucoup à ce que je me lance dans cette croisade. Moi, je ne me sentais pas du tout armé pour ce faire. Là, je le redis encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de Modigliani, mais vous verrez avec la diapositive suivante, qui sera ma dernière, c'est un triste hommage à Modigliani, on peut dire, mais voilà, que là, on arrive, j'ai pas mis de légende, parce que toutes ces choses sont des choses qu'on glane sur le net, mais vous voyez que là, on arrive à des dessins qui sont quasiment grotesques, en fait, me semble-t-il, en particulier celui de droite, voilà.